Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'état de l'humanité ressuscitée du Christ. Numéro 645. Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs à travers le toucher et le partage du repas. Il les invite par là à reconnaître qu'il n'est pas un esprit, mais surtout à constater que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux est le même qui a été martyrisé et crucifié lorsqu'il porte encore les traces de sa passion. Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Il n'est plus situé dans l'espace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise où et quand il veut. Car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n'appartient plus qu'au monde divin du Père. Pour cette raison aussi Jésus ressuscité est souverainement libre d'apparaître comme il veut, sous l'apparence d'un jardinier ou sous d'autres traits,
Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 12. Que ceux qui étaient familiers aux disciples, afin précisément de susciter leur foi. Numéro 646. La résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les résurrections qu'il avait accomplies avant Pâques. La fille de Jaïr, le jeune homme de Naïm, Lazare. Ces faits étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre ordinaire. À un certain moment, ils mourront de nouveau. La résurrection du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une autre vie au-delà, du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est dans la résurrection, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il participe à la vie divine dans l'état de sa gloire, si bien que saint Paul peut dire du Christ qu'il est l'homme céleste. La résurrection comme événement transcendant. Numéro 647. Ô nuit, chante l'exulté de Pâques. Toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. En effet, personne n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection, et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment elle s'est faite physiquement. Moins encore son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut perceptible au sens. Événement historique constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité, la résurrection n'en demeure pas moins en ce qu'elle transcende et dépasse l'histoire, au cœur du mystère de la foi. C'est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Voir les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 31. Deuxième point, la résurrection, œuvre de la Sainte Trinité. Numéro 648. La résurrection du Christ est objet de foi, en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En elle, les trois personnes divines à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité, voir les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24, le Christ son Fils, et de cette façon introduit de manière parfaite son humanité avec son corps dans la Trinité. Jésus est définitivement révélé Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit par sa résurrection d'entre les morts. Voir la lettre aux Romains chapitre 1 verset 4. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a appelé à l'état glorieux du Seigneur. Numéro 649. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite ressusciter, au sens actif du mot. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 8, verset 31, chapitre 9, verset 9, et le verset 31, et chapitre 10, verset 34. Ailleurs, il affirme explicitement « Je donne ma vie pour la reprendre. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. » Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. Nous croyons que Jésus est mort, puis est ressuscité. Voir la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Numéro 650. Les pères contemplent la résurrection à partir de la personne divine du Christ, qui est resté uni à son âme et à son corps séparés entre eux par la mort. Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Ainsi, la mort se produit par la séparation du composé humain et la résurrection par l'union des deux parties séparées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que vos anges gardiens veillent bien sur vous et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.